Salut les amis, bienvenue chez RCCRI74. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, électrique ou thermique. Que choisir? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Lorsque vous l'achetez, bien évidemment, et on va pouvoir faire un beau comparatif dans cette vidéo parce qu'on a deux véhicules de la même catégorie, de la même échelle, mais pas de la même marque. Mais encore ça peut jouer. On a d'un côté le Buggy RB1 en thermique et de l'autre côté le Hobao Hyper VS2 en électrique. Donc on va déjà parler du thermique. On reviendra sur l'électrique un peu plus tard dans la vidéo. Donc lui, hop, on va le mettre de côté. Un véhicule thermique. Donc vous dites, ouais, j'ai acheté un véhicule thermique, je vais pouvoir faire le fou et tout. Ouais, allez, c'est parti. Non, 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 non. Du calme, gamin, du calme. Ça se passe pas comme ça. Gamin ou gamine? Bon. Gamine ou... Non, on va pas dire ça comme ça, on va dire du calme, les amis. Voilà, c'est mieux. Respect. Donc, quand vous achetez un véhicule thermique, il y a certaines choses à acheter avec le véhicule avant de pouvoir rouler avec. Il y a déjà la première chose qu'il faut acheter, un starter pack ou un kit de démarrage. Ça y est, il a pété un câble, qu'est-ce qu'il nous parle de démarrage? Ben oui, non, non, j'ai pas pété un câble les amis, je vous rassure. Donc, un kit de démarrage, qu'est-ce que ça comprend? Lorsque vous achetez votre véhicule thermique, ça comprend une pipette d'essence. Alors attention, j'ai dit pipette d'essence, j'ai pas dit pipette pour autre chose, parce qu'il y en a, ils ont les esprits mal tournés. Donc, pipette d'essence. Dans le kit de démarrage aussi, vous avez un chauffe-bougie, là, avec son rechargeur que vous branchez sur la prise secteur. Donc moi, j'ai un chargeur qui fait tout, hein, un multifonction. Vous avez aussi une clé hexagonale pour dévisser la bougie, pour dévisser les écrous du véhicule et les écrous de roue, bien évidemment. Donc ça fait partie du kit de démarrage. Par contre, ce qui ne fait pas partie du kit de démarrage, c'est ça, de l'essence, tout simplement. Enfin, de l'essence, du mélange, pardon. Parce que c'est encore un mélange spécial. Donc, par contre, les amis, lorsque vous achetez du mélange pour un véhicule thermique en radiocommandé, ne prenez pas du 10%. Ça ne marche pas. Vous allez être ennuyé, vous n'allez pas pouvoir régler votre moteur et vous allez détruire votre moteur. On l'a vu sur celle-là, ce que ça a donné. Le moteur, il est HS total, même en redémontage, etc. Il est HS. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Minimum 15 ou 20%. Moi, là, c'est du 20% que j'ai pris. C'est mieux. On va dire que c'est un peu plus gras, ça va mieux lubrifier, tout simplement. À côté de ça, donc j'y bien à côté de ça, vous n'êtes pas obligé d'y acheter tout de suite, un petit filtre à air de secours, bien évidemment, une bougie de secours, et par contre, une chose essentielle, il vous faut acheter de l'huile pour filtre à air. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un filtre à air qui marche à bain d'huile, tout simplement. À bain d'huile, en fait, bon, à bain d'huile, si vous voulez, vous avez donc un filtre à air normal, et juste au bout de chaque côté, là, des deux petits trucs violets, là, vous mettez un fond d'huile, et c'est pour retenir, en fait, la poussière contenue dans le filtre à air, tout simplement. Vous en mettez un tout petit peu aussi sur le filtre à air, pas beaucoup, pour retenir la poussière justement, pour éviter qu'elle aille dans le moteur. Donc, véhicule thermique, donc vous avez votre kit de démarrage, l'essence. Il va falloir acheter aussi, si ce n'est pas fourni dans le véhicule, donc un bloc de pile. Quand je parle d'un bloc de pile, c'est un petit rectangle noir que l'on branche sur la prise du cerveau de direction. Mais il me semble que dans les véhicules thermiques d'origine, ça y est. Si je vous dis pas de bêtises, pour ceux qui en ont, veuillez me confirmer ça. Et bien évidemment, des piles pour la télécommande. Donc, voilà ce qu'il faut acheter lorsque vous achetez votre véhicule thermique, ce qu'il faut acheter à côté tout de suite pour pouvoir rouler avec.
tout simplement. Et il y a aussi une procédure à respecter. Donc, une procédure de rodage. Ça, le rodage, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on le fait. En fait, une fois que vous avez fait le rodage, vous pouvez rouler avec votre véhicule. C'est parti, au revoir, bonne journée. Et bien évidemment, pensez à remplir le réservoir d'essence. Voilà. On va maintenant passer sur l'électrique. Et après, on va passer sur l'électrique, après on reviendra sur le thermique. On rebasculera encore un coup sur l'électrique. Comme ça, vous arrivez à suivre, tout simplement. Donc, on parlera de tout ce qui est tarif, etc., qui c'est qui est le moins cher, etc., à la fin de la vidéo. Donc, le thermique, voilà ce qu'il faut faire. Donc, enfin, ce qu'il faut acheter lorsque vous achetez votre véhicule. Donc, le petit véhicule thermique, on le met à côté, là. On va mettre ça là. Et maintenant, on va passer à l'électrique. L'électrique. Donc, lorsque vous achetez votre véhicule électrique, qu'est-ce qu'il faut acheter d'autre? Donc déjà, pas besoin d'acheter d'essence. Pas besoin d'acheter un kit de démarrage. Il faut juste acheter un accu qui est vendu séparément, plus des piles pour la télécommande. Et aussi, donc, un accu, que voici, et un chargeur multifonction pour charger votre accu, tout simplement. Tac, donc ça on va y mettre de côté. Et bien sûr des piles pour la télécommande. Une fois que vous avez acheté tout ça, vous chargez votre accu, votre pile, et c'est parti mon kiki. Là vous pouvez y aller sans problème. Et il n'y a pas besoin de rodage ou quoi que ce soit. Ça, c'est un électrique. Vous perdez beaucoup moins de temps déjà. Là, vous voyez déjà le comparatif les amis. Maintenant, on va regarder ensemble. Donc au pire on va remettre les deux buggy l'un à côté de l'autre, puisqu'on a déjà terminé le comparatif achat du véhicule. Tac, on va remettre le petit RB1. Alors, vous allez me dire, ouais mais l'électrique, t'as pas mis longtemps et tout. Ben ouais, mais c'est normal, parce que l'électrique, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a que ça à acheter. Maintenant, lorsque l'on veut, il y a ceci, quoique, ouais, faudra que je regarde mon carrossage, moi, il a bougé. Alors, l'électrique, là aussi, il y a un peu de... Ouais, il faudra que je regarde. Donc, maintenant, la deuxième comparaison que l'on va faire, c'est celle-là. Les faire tourner. Où ça? On va commencer par le thermique. Oh, quoique non, je suis bête. On va faire comme ça, regardez. Mais oui. Et il n'a pas de jugeote. Je n'ai pas de jugeote. Ah non, on va faire comme ça. Tac. Lorsque vous voulez faire rouler un véhicule thermique, où est-ce que vous pouvez le faire rouler? Donc, en club, bien évidemment. Vous pouvez le faire rouler chez vous, sur des parkings ou quoi que ce soit. Mais, attention les amis, je dis un mais, parce que déjà, si vous le faites rouler en club, il y a des sessions thermiques qui sont prévues. C'est-à-dire, dans les clubs, je crois, c'est une fois toutes les 2 semaines, si je vous dis pas de bêtises. Suivant où se trouvent les clubs. Moi, je sais que j'ai un club qui est à côté de chez moi, qui se trouve pas loin des habitations, et du coup, ils ont l'obligation de faire tourner leur véhicule thermique une fois toutes les 2 semaines. Et pas tout le temps. On peut pas le faire sur un club, vous pouvez pas le faire tourner tout le temps. Lorsque vous le faites tourner par exemple dans un parcours santé, ou par exemple si vous vous baladez au bord du lac ou je ne sais où, ben vous ne pourrez pas trop parce que ça fait énormément de bruit et puis ça pollue un peu. Et ça risque de déranger les voisins. Donc, si vous le faites rouler chez vous sur un terrain privé encore, ça va. Mais méfiez-vous, des fois ça fait un peu plus de bruit et certains voisins ne supportent pas trop les bruits comme ça. Donc le thermique en gros, bah, vous pouvez le faire tourner un peu partout, oui et non on va dire. À cause du bruit, de la pollution, etc. Ça, voilà, je vous montre là aujourd'hui. Alors après il y en a qui arrivent quand même à les faire tourner sur circuit, chez eux, etc. Qu'ils n'ont pas de soucis avec les voisins, tant mieux pour vous les amis. L'électrique maintenant. On va rebasculer sur l'électrique. L'électrique, lorsque l'on veut le faire tourner,
et ben lui, on peut le faire tourner n'importe où. En club, bord du lac, parcours santé, chez vous. Ça fait pas de bruit, déjà. Ça ne pollue pas. De deux. Ça fait pas de bruit, ça pollue pas. Et je vous dis, vous l'emmenez partout. Vous pouvez le faire rouler partout. Là, il n'y aura aucun souci avec les voisins ou quoi que ce soit. Tout simplement. Voilà. L'électrique, il n'y a pas besoin de discuter 115 ans, comme pour la thermique. Voilà. Vous le prenez, vous allez à un endroit, vous le faites tourner. Au revoir, bonne journée. Faites juste gaffe, les amis. C'est que lorsqu'il y a des animaux de compagnie, que ce soit pour le thermique ou l'électrique, les animaux de compagnie, les vélos, les enfants, etc. Tout simplement. Maintenant, on va regarder ensemble, donc avant le nerf de la guerre, on appelle ça le tarif, au niveau puissance. Donc, alors là par contre, on va rebasculer sur le thermique, ou alors, on va rebasculer sur le thermique. Au niveau puissance, les amis, quand je parle puissance, c'est au niveau donc accélération, etc. Vitesse de pointe, oui, on peut parler de vitesse de pointe, mais bon, au niveau patate, en gros. Un véhicule thermique, bon, lorsque vous accélérez, il y va. Mais un véhicule thermique, pour qu'il ait de la patate, il faut qu'il ait deux bonnes choses qui fonctionnent. Le moteur et un bon réglage carbu. Si votre carburateur est mal réglé, vous allez avoir des trous à l'accélération, ou alors le ralenti qui ne tient pas, et votre buggy, bah, il va faire quoi? Il ne va pas filer comme ça. Il va faire comme ça. Voilà. Il va faire comme ça. Voilà. Il va accélérer, il va avoir des trous à l'accélération. Première chose. Deuxième chose, si vous voulez gagner en puissance avec un véhicule électrique, il va falloir changer le moteur. Alors, parce que d'origine, je ne sais plus quel cylindre c'est. Il me semble que c'est un 2 cm3 et demi, je crois. Ou un 3 cm3. Non, c'est un 2 cm3 et demi, pardon. Ou non, c'est un 2 cm3 ou un 2 cm3 et demi. Il va falloir augmenter le centimètre cube. Tout simplement. Vous prenez un moteur plus gros. Un 3 cm3 ou un 4 cm3. Moi, je crois que sur ma T2M, j'avais un moteur Delta 125 et c'était un 4 cm3. Et là, il avait de la patate. Et je peux vous dire que quand on accélérait, ça y allait fort. Donc, un thermique, pour gagner de la patate, c'est mon avis personnel, attention, il faut avoir un bon réglage carburateur, avoir un gros moteur, avoir un moteur un peu plus gros, en centimètres cubes. Alors après, au niveau du résonateur de l'échappement, honnêtement, je ne sais pas si on gagne quand même un peu en patate. Pour ceux qui ont des véhicules thermiques, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo. Et, comme je vous dis, après, une fois qu'on a ça, le véhicule, il y va impeccable. Hop, du côté électrique, maintenant, donc là en plus ça tombe bien, qu'est-ce qu'il faut? Du côté véhicule électrique, tout simplement, on a plusieurs choix, comparé au thermique. Le thermique, on n'a que deux choix, réglage carbu, changer le moteur. Ici, on a plusieurs choses. Soit on change de batterie. Si par exemple vous achetez donc ce véhicule-là est prévu pour du 4S, vous achetez une batterie, soit si vous achetez une batterie en 2S ou en 3S que vous dites ouais il n'a pas assez de patate, vous pouvez passer en 4S. S'il accepte le 4S. Je sais que ce véhicule électrique, il accepte le mien accepte en 4S, mais ils l'ont fait jusqu'en 6S. Donc en 6S, par contre, attention, des fois c'est incontrôlable. Donc, première chose, on peut changer la batterie, mettre une batterie un peu plus puissante. Deuxième chose, on peut changer le moteur électrique. Là, on a en 2200 kV. On peut passer soit, alors, si vous passez, il me semble que si vous passez plus haut en kV, vous allez gagner en puissance, mais vous allez perdre en autonomie. Mais après, quand vous changez le moteur, il faudra changer aussi peut-être le pignon d'attaque, le pignon moteur. Donc, changer le moteur aussi. On peut changer aussi le variateur, qu'il accepte du 6S, du 8S, du 12S. Mais bon, dans des véhicules comme ça, le maximum 6S. Et encore 6S, des fois, certains magasins vous disent attention, parce que des fois, c'est pas gérable. Ce que je peux comprendre.
D'ailleurs, c'est pour ça que sur les télécommandes, on a la bride de puissance. Donc, sur l'électrique, 3 possibilités. Mais déjà, je peux vous dire une chose, lorsque vous avez une batterie en 2S ou en 3S et que vous passez en 4S ou en 6S, déjà, ça se voit largement. Après, il y a aussi la capacité de la batterie, donc bien sûr, on change de batterie, ça se voit largement, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on change de variateur, qu'on met un variateur qui accepte plus de capacité de batterie, enfin, qui accepte plus, on va dire, de DS, plus DS, c'est-à-dire jusqu'en 6 ou 8S, là, on voit déjà la différence. Après, il y a aussi le moteur, bien évidemment. Mais il y a aussi une dernière chose sur les électriques que l'on peut faire. On peut aussi avoir une carte de programmation. Et lorsqu'on a une carte de programmation, on peut régler le punch d'accélération, bien évidemment. On peut régler le punch au démarrage si on veut que le véhicule parte doucement comme ça, ou si on veut qu'il parte d'un coup comme ça. Bien évidemment. Il y a pas mal de réglages aussi sur l'électrique. Et donc l'électrique, je veux dire, vous accélérez, il part tout de suite le véhicule. Tout simplement. Au niveau... Donc là, on va remettre les 2 véhicules, les amis, pour la simple et bonne raison. Et je dis bien, c'est mon avis personnel. Donc après, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais moi, honnêtement, au niveau puissance, je préfère l'électrique comparé au thermique. Parce que l'électrique, déjà au niveau puissance, si on veut changer la puissance du moteur, ça nous coûtera peut-être moins cher qu'un thermique. Tout simplement. Maintenant, donc, enfin maintenant, dernière chose, puisqu'on ne va pas non plus parler, on va pas aller trop loin dans le débat non plus, parce que pour ma part, on a vu les choses essentielles entre le thermique et l'électrique. La dernière chose que l'on va voir, c'est le tarif, bien évidemment. Donc, là, on va rebasculer sur le thermique. Donc, le thermique, vous achetez votre véhicule, on va le mettre comme ça, là, hop, on va le décaler un peu, même si on ne voit pas trop la roue là. Vous achetez votre véhicule thermique, donc, un véhicule thermique, ça coûte entre... Alors, moi, je vais donner une fourchette, hein, exacte, hein, dans cette catégorie-là, bien évidemment, au 1/8e. Hein. Hop, 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 il a failli se faire la malle. Reste là. Donc, pour un véhicule en 1/8e, les prix varient, ça démarre entre 390, ça démarre de 390, 400 € et ça peut monter jusqu'à, je crois que c'est, je crois que le plus cher que j'ai vu en thermique, il me semble, dans cette échelle-là, c'est entre 5 à 600 €, à peu près. Enfin, bon, l'électrique, je connais le prix exact, mais lui, la RB1 de l'époque, je ne connaissais pas le prix. Mais je vous donne une fourchette approximative. Au pire, pour l'électrique, on va faire pareil. Comme ça, on aura un bon comparatif. Allez, on va démarrer de 400 €. Et ça peut aller, j'ai vu le dernier, je crois que c'était 700 €. Mais bon, on va être gentil, on va marquer jusqu'à 600 €. Comme ça. Donc, c'est une fourchette, bien évidemment. Donc, le véhicule entre 400 à 600 €. Qu'il faut rajouter à cela, si ce n'est pas compris dans le véhicule, un bloc de piles. Un bloc de piles, ça vaut, on va dire, entre 5 à 10 € maximum. Des piles rechargeables pour le bloc de piles, bien évidemment. Un chargeur pour charger vos piles rechargeables, que vous mettez là-dedans et aussi peut-être dans la télécommande. Le starter pack, ou le kit de démarrage, qui comprend, donc on le rappelle, la pipette chauffe-bougie, le chargeur du chauffe-bougie, une clé multifonction. Le kit de démarrage, il faut compter une 50aine d'euros maximum. Plus de l'essence. De l'essence, ça coûte, enfin moi le bidon là, je l'avais payé 22 € pour faire l'essai. Ça varie, ça démarre de 10-15 €, ça peut monter jusqu'à 30 € maximum de l'essence. Et ensuite, les petites pièces en option à côté, mais ça, c'est vraiment pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de l'huile pour le filtre à air. Et ça, bon, j'en avais un kit, un bidon, mais que j'ai donné, un petit bidon, une petite fiole que j'ai donné à tonton Didier. Donc, au total, on va partir, donc, entre 400 à 600 € plus 50 € le kit de démarrage plus 22 €.
Donc là déjà, les deux là, on est déjà à 62 euros. Qu'est-ce que je dis moi? 62. Ouais, non, celui je l'ai payé 22. 72 euros, pardon. Donc, essence plus kit de démarrage. Plus le véhicule, entre 400 à 600 euros. Donc, on serait à peu près, on va dire, enfin, suivant le modèle que vous prenez et puis la marque, si je me base, on va bon, sur celui-là, je ne sais pas combien il coûte, mais on va dire qu'honnêtement, au maximum, vous allez vous en tirer avec toutes les pièces et tout, pour 650-700 euros, quoi. Voire grand maximum 750 euros. En plus, si vous achetez aussi le chargeur pour charger vos batteries. Enfin, les piles rechargeables. Ça, c'est pour le thermique. Maximum, donc on a dit 700 euros. Maximum. Pour l'électrique, maintenant, donc, tac, ça, on le pose à côté. Voilà. L'électrique, donc, un buggy comme ça, je peux vous dire d'office le prix qui coûte, le Obao, Hyper VS2, moi je l'ai payé 500, alors il y a celui à 512 euros, c'est celui que j'ai en 4S, et en 6S il coûte 528 ou 530 euros. Donc moi je l'ai payé 512 euros le véhicule. Donc je connais le tarif exact. Il faut prendre aussi donc, avec ce véhicule électrique, on a dit qu'il fallait un accumulateur, un chargeur multifonction et des piles pour la télécommande. Donc, soit vous mettez des piles rechargeables dans votre télécommande, soit vous mettez des piles normales. Pareil pour la thermique, vous pouvez très bien prendre des piles normales pour mettre dans la télécommande uniquement. Dans le véhicule, il faut mettre des piles rechargeables, c'est beaucoup mieux. Elles tiennent mieux la charge. Donc, un chargeur multifonction, ça coûte entre 60 à 80 euros. Un accumulateur, suivant où vous le prenez, parce que c'est ça aussi qui est bien avec l'électrique, un accumulateur, vous pouvez le prendre soit sur des sites genre RC Team, RC Fastcar, Racing Shop 57, etc., les sites de modélisme, ou sur Amazon. Sur Amazon, des fois, vous en avez deux pour le prix d'un. Ça dépend où vous le prenez. Si moi, cet accu, il m'a coûté une cinquantaine d'euros. Donc, lui m'a coûté 69,99 €, donc 70 euros. Donc là, on rajoute 100 euros au total. 100 euros. Un peu plus de 100 euros, pardon. 120 euros. Voilà, 120 euros accu, chargeur et véhicule, plus les piles dans la télécommande. Des piles, c'est généralement, je crois, le lot de 15 ou 20 piles, ou même sur Amazon, ça coûte pas cher, mais bon, si vous allez en magasin, ça va vous coûter quoi, entre 5 à 10 euros maximum. Donc 120 euros plus, 120 euros plus les 512. Alors après, je suis calcul mental. Voilà, il faut que ça réfléchisse un peu quand même, parce que je suis un petit peu fatigué. Mais on va arriver, donc 100 euros, donc déjà, bah c'est simple, on va faire simple, 100 euros plus 512, ça fait 612, plus 20, ça fait 612, 632 euros. Et vous rajoutez à cela les piles, au total, 632, allez, 642 euros au total pour un électrique, tout simplement. Donc là, bon, on est un petit peu moins cher en électrique qu'en thermique, tout simplement. Mais après l'électrique, enfin, il y a ça aussi, j'en ai pas parlé. On va en parler tout de suite d'ailleurs, et puis à la fin, on va parler de mon point de vue, ce que je prendrais. Et oui, donc on a vu le prix, on a vu comme lorsqu'on achetait le véhicule, où est-ce qu'on pouvait les faire rouler. Mais on n'a pas parlé de l'entretien, les amis. Et oui, c'est important. Donc, l'entretien, je vais vite en parler parce que c'est une chose qui est primordiale dans le modélisme. Un véhicule thermique, on rebascule sur le thermique, au niveau entretien, qu'est-ce qui se passe? Donc lorsque vous avez fini de rouler avec votre véhicule, première chose qu'il faut faire, c'est coup de soufflette, dépoussiérage, WD-40 ou autre produit pour le faire briller. Mais il n'y a pas que ça pour le thermique. Démonter le filtre à air, le souffler, enlever l'essence qu'il y a dans le réservoir, pour le souffler aussi. Et moi, ce que je vous conseille aussi, au cas où,
pour éviter, si jamais vous n'avez pas de la bonne essence dedans, vider l'essence du moteur. Pour cela, vous dévissez la bougie, vous faites plusieurs coups de lanceur et l'essence va se vider par le puits de bougie. Terminé. Et bien évidemment, l'entretien aussi, ça dépend si vous ne roulez pas avec du tout l'hiver. Bah, bien sûr, l'hiver, il ne roulera pas. Démontage du moteur, démontage du moteur et mettre de l'huile dedans pour éviter que le piston ne bloque. Au niveau entretien, en thermique, il y en a un peu plus que l'électrique, ça c'est clair. L'électrique maintenant, et après on va vite arrêter la vidéo parce que j'ai la batterie qui commence un peu à fatiguer, enfin ça se baisse en autonomie. L'électrique au niveau entretien, on enlève la carrosserie, on la nettoie, un coup de soufflette, un coup de WD-40 produit, terminé. On le range sur l'étagère, c'est tout. Il n'y a pas besoin de démonter le moteur ou quoi que ce soit, tout simplement. Alors bien évidemment, que ce soit pour l'électrique ou la thermique, il y a les entretiens courants que l'on peut faire aussi. Hein, les huiles d'amortisseur, les huiles de diff, etc. Les pneus aussi. Mais bon, voilà. Alors, maintenant, la dernière chose, et après je vous laisse, mes amis, mon avis personnel, entre choisir une thermique ou une électrique, et bien pour ma part personnellement, je prendrais l'électrique. Pourquoi? Parce que l'électrique, déjà, ça a beaucoup plus de patates qu'un thermique, ça fait beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'entretien, beaucoup plus de fun, je trouve, qu'une thermique, et on est moins souvent ennuyé, tout simplement. La thermique, le souci, c'est que vous ne pouvez pas la faire rouler n'importe où, beaucoup trop d'entretien dessus, beaucoup trop d'ennui aussi dessus, des fois. Et des fois ça dégoûte, j'ai même un abonné de la chaîne qui m'a écrit en message privé qui m'a dit que lui il avait acheté une voiture thermique mais qui regrettait et que ça l'avait dégoûté un peu du modélisme. Et je lui ai dit mais pars sur une électrique, t'ennuies pas, tu verras l'électrique ce sera beaucoup plus plaisant quoi. Donc du coup il est en train de revendre sa thermique pour rebasculer sur une électrique. Voilà, donc ça c'est mon point de vue à moi perso. Je préfère l'électrique pour les raisons que je vous ai exprimées. Et puis parce que en même temps aussi, quand on tourne avec des copains, c'est beaucoup mieux de tourner ensemble en électrique. Tout simplement. C'est logique. Voilà, c'est tout. Et puis ben, c'est beaucoup plus fun quoi. Et puis voilà, c'est tout. Moi j'aime mieux l'électrique que le thermique, tout simplement. Puis en plus, on nous dira, on va les mettre comme ça, en plus c'est bon pour la planète l'électrique. Mais bon, ça dépend. Et en même temps, l'électrique, on peut... comme je vous ai dit, des accus ou quoi que ce soit, on peut tout avoir sur Amazon au niveau des accus, et puis on peut changer facilement ses pièces. Alors que le thermique, si on ne connaît pas très bien comment démonter un cylindre, etc., on risque de péter des pièces dedans, donc c'est pas le top, tout simplement. Voilà. Les amis, cette vidéo comparative entre thermique et électrique, on va la remettre comme ça vite fait, est terminée. Donc, n'hésitez pas en commentaire dans cette vidéo à me dire ce que vous avez pensé déjà de cette vidéo et donnez-moi votre point de vue sur le thermique ou l'électrique. Qu'est-ce que vous choisissez, vous? Et dites-moi pourquoi vous préférez le thermique ou l'électrique, tout simplement. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne. D'autres vidéos vont arriver. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, les amis.